L'homme est assis à droite, 50 environ, front large, menton volontaire. La femme se tient à droite, main posée sur la table, on dirait un petit animal empaillé. On a travaillé sur ce texte de Samy Sapin, qui est un poète infirmier, sur ces poèmes-là. Et on a été en résidence à Aussens, établissement pour personnes en déficience sensorielle. Ils sont venus pour regarder à leur façon et écouter, voir des fragments de nos répétitions et nous faire leur retour pour aller vers une forme de co-réalisation d'une audio-description. Son regard et ses paumes aimantés par le corps étendu effleurent presque son torse. Puis, l'émotion passée déclare: Vous savez, jeune homme, si je tiens encore debout, c'est parce que c'est la mode. L'idée qui émerge, c'est de ne pas faire une forme d'audiodescription classique, c'est-à-dire qui est diffusée dans des casques et où les personnes en situation de handicap visuel prennent les casques et puis ont cette forme d'accès en tout cas au spectacle. Ça, c'est quelque chose de connu, classique. Là, ce qu'on est en train de chercher en ce moment, c'est de faire en sorte que l'audiodescription soit en direct pour tout le monde. Là, on a pris ce parti en fait d'avoir l'audiodescription au plateau. Donc voilà, c'est comment intégrer, comment on intègre sa présence en étant dans une partition partagée, quoi. Regarde au fond de sa bouche. Je veux parler à mon ami. Elle lui frotte la jambe. Puis finalement, je regarde l'heure, je regarde dehors. Elle le démange. Et je me dis... Quand on ne voit pas, qu'est-ce qu'on met en lumière ? Qu'est-ce qu'on met en avant à regarder? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans une forme d'état des lieux de le metteur en scène qui a écrit l'audiodescription choisit de nous faire entendre que c'est là qu'il faut regarder, et plutôt comme ça, et de manière pas que factuelle, mais plutôt poétique aussi. Ça m'a fait prendre conscience en fait que c'était vraiment important, par exemple, de sonoriser une partition gestuelle, voilà, une partition corporelle, autant que faire se peut. Voilà, en prenant une blouse et en me la mettant, par exemple, de la faire chanter. C'est presque même se rendre compte du bruit qu'on fait, c'est-à-dire presque même pas le développer, c'est de se dire tiens, j'écoute le bruit que j'aurais fait naturellement, mais là je sais que ça va avoir une importance par rapport aux spectateurs. Là c'est une énorme importance, c'est ce qu'ils nous ont rapporté quand ils ont pu venir nous aider ou juste assister à des répétitions, nous faire des retours, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais là on entend très bien, on sait où tu vas parce que tu marches, tu vas vers la droite, on comprend très bien. Et puis du coup, moi j'écoute plus ma marche, j'écoute plus mon bruit de pas, j'écoute plus la blouse, ce qu'une chose qu'on faisait naturellement. Donc c'est presque, même moi ça a amplifié, pas ce que je faisais, mais mon écoute de ce que je faisais. Caresse le visage, pousse la tête, prolonge le mouvement, frotte. Côtoyer une personne non-voyante rappelle que tu as d'autres sens. C'est comme, je prends cet exemple, tu habites en ville, après tu vas en forêt une journée, tu te dis ah oui, j'ai toute cette possibilité de sortir, de regarder, voilà. Et là c'est un peu la même chose, de regarder un spectacle différemment, regarder les gens différemment. L'image elle devient quelque chose qu'on s'impose comme une tyrannie, quoi. C'est l'image, le seul, alors qu'il y a les sons, qu'il y a plein de choses. C'est jouissif de réouvrir ça. C'est le nom de la loi de 2012 qui a mené les choses, l'hôpital, où il en est actuellement.